Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Raphaël. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo, blabla. D'abord parce que moi j'aime beaucoup ce genre de vidéo-là. Puis je trouvais que c'était pertinent d'en faire une. Je voulais faire le point un peu sur comment ça va, qu'est-ce qui s'en vient dans les vidéos, puis bref, vous parler un petit peu de tout et de rien finalement. Alors, d'abord, vous avez sans doute remarqué que pour les dernières semaines, les vidéos étaient assez régulières, donc ça allait de 1 à 2 par semaine, ce qui est très bon. J'étais content de réussir à tenir ce rythme-là. Et là, j'ai sauté une semaine parce que il y a eu la semaine de relâche et j'en avais grandement besoin. Vraiment, là, ça a fait du bien, c'est incroyable. J'espère aussi que vous en avez profité un maximum pour vous reposer et pour revenir en forme. C'est tellement important. Pendant cette semaine-là, j'ai rien fait. Les vidéos, l'école, le travail, j'ai décroché là, complètement. Ça a fait un bien fou. Et c'est pour ça que j'ai sauté une semaine. J'avais rien filmé, donc j'avais rien à poster. Puis là, ça m'amène à vous dire que ça se peut que mes vidéos soient un petit peu plus irrégulières prochainement. Parce que là, je vous avouerai que je sais pas pour vous, mais janvier, février, je trouve que c'est des mois qui sont pas faciles. Pour le moral, c'est gris, c'est... ben, en tout cas, ici il fait vraiment froid. On dirait que le moral est pas là, il y a presque pas de soleil. C'est 2 mois quand même difficiles à passer. Là. Puis la relâche tombait à point. Et pendant la relâche, vu que j'ai rien fait, mais en fait je me suis rendu compte à quel point ça me fait du bien. Et je pense passer sur le break un petit peu. Là. Pas dans le sens que je vais arrêter quoi que ce soit. T'sais, je veux continuer tout ce que je faisais. Mais je trouve ça important de prendre juste des fois un petit moment pour relaxer. Puis c'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup les congés comme ça, parce que ça nous force un peu à s'arrêter. Puis c'est là qu'on réalise des fois que, oh, ok, peut-être que là c'était un petit peu trop intense, fait que je vais me calmer un peu là. Je me permets de vous mettre en contexte un peu, de vous expliquer un peu mes semaines, tiens, ça me tente. En fait, je travaille dans une école, je suis à contrat, donc là j'ai réussi à obtenir un contrat pour l'année, donc à temps plein pour toute l'année. J'ai commencé des études aussi, la dernière session, donc je fais des cours de soir. Alors, ça me demande quand même du temps. Puis, là, il y a aussi, évidemment, les vidéos qui sont apparues dans ma vie. Et là, il y a aussi les entraînements, parce que j'essaie de me garder en santé, en forme. Donc, les entraînements de soir, fin de semaine aussi. Plus, bon, les passe-temps, ma blonde et tout. Donc, ça fait un beau petit mélange qui fait que j'ai un peu de misère parfois à trouver un équilibre à travers tout ça. Ces dernières semaines, j'avais réussi à trouver la motivation de filmer le matin. Parce que, en fait, moi, quand je me lève le matin, j'aime prendre un peu de temps pour moi. Mettons, soit je lis, je joue à des jeux, j'ai peut-être 1h30, 2 heures que j'aime passer dans mes affaires, un peu comme plus dans ma bulle, seul. Et ça me fait du bien. Donc mes vidéos, ben, je les tournais le matin. Donc vers 6h et 6h30 d'habitude, je tournais ma vidéo. Et c'est d'ailleurs aussi le cas aujourd'hui pour cette vidéo, parce que c'est là que je trouve le plus de temps pour filmer.
normalement. Le soir, c'est plus difficile. Bon, parce que ça bouge plus autour. Après ça, je suis pas seul chez nous. Puis, c'est un peu embêtant de demander à ma blonde de rien faire pendant que je tourne parce qu'il faut pas de bruit, tu sais. Fait que je trouve que le matin, ça donne bien pour ça. C'est un beau moment. Cependant, je vous avouerai que à 6 h le matin, ça me tente pas toujours de faire des vidéos. Donc, ces derniers temps-là, je prenais plus ça relax le matin. Puis, ça se peut que je le fasse encore. Je sais pas à quel rythme vont aller mes vidéos, mais je voulais au moins vous avertir. Ça me tentait. Bon, je trouvais ça important, donc voilà. Ensuite, j'aimerais aussi vous parler des prochaines vidéos que j'aimerais faire. En ce moment, je suis en train de lire un livre, puis j'ai bien hâte de vous en parler. Je l'ai juste là. C'est lui d'ailleurs que je lis le matin quand j'ai du temps, mais là, je vais essayer de trouver un petit peu plus de temps pour le lire. Il s'agit de Mémoire vive, un livre écrit par Edward Snowden. Il y a un livre, il y a un film sur lui d'ailleurs, où il est joué par Joseph Gordon-Levitt, si je dis bien son nom, je sais pas. Et j'avais bien aimé le film. Puis j'ai décidé de lire le livre et je l'ai eu en cadeau à Noël. Alors, vraiment, c'est super intéressant. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, ben, d'ici le temps que je vous en parle, je vous en dis pas plus. Ça vous laissera peut-être le temps de, si vous êtes un bon lecteur, de lire le livre ou encore de regarder le film. Je vous le conseille, j'aime mieux pas vous en dire plus. Mais, Edward Snowden, donc c'est... là, il a écrit un livre, mais à la base, il est vraiment pas auteur. Là, donc, ça vous dit rien pantoute. Mais, c'est quelqu'un qui a quand même joué un rôle majeur là, dans quelque chose. Bref, allez voir ça, Mémoire vive. Ou le film, je crois que c'est seulement Snowden. Je vous conseille les deux. Vraiment, c'est bien. Puis je vous en parlerai dans une autre vidéo, autant de ce que j'ai pensé du livre, puis de tout ça. Ensuite, j'aimerais aussi vous faire une petite vidéo gaming sur Bugsnax, un jeu de lancement de la PlayStation 5. Je sais pas si vous avez vu passer ça. En fait, c'est un petit jeu où on est un personnage qui découvre une île où il y a des espèces d'animaux, mais en fruits. Et là, je crois qu'il faut capturer ces animaux-là, puis si on les mange, on devient comme un peu des fruits. De ce que j'ai compris, c'est comme un effet secondaire, un peu de manger ces fruits-là. Ça a l'air un peu spécial, mais j'ai le feeling qu'il y a quelque chose de bien qui se cache derrière ce jeu-là. Puis j'ai envie de le découvrir avec vous. Il est sur ma PlayStation, j'ai pas encore joué, ben, je l'ai ouvert, je regardais un peu c'était quoi, mais j'ai vraiment rien fait. Puis je pense que ça pourrait être bien de le faire ensemble, donc j'ai comme idée qu'on se fasse une vidéo découverte, Bugsnax, un matin comme ça avec un petit café, ou le soir pour vous, bref, quand vous préférez. Après, j'ai aussi quelques idées que certains d'entre vous m'avaient laissées en commentaire, que j'ai notées d'ailleurs. Puis il y en a plusieurs qui m'intéressent là-dedans, et c'est clair que je vais aller piger un peu dans cette liste-là. Je l'ai déjà fait d'ailleurs pour les dernières vidéos. Puis ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos suggestions. Ça me ramène à vous dire merci à tous ceux qui suivent la chaîne. C'est vraiment apprécié. Ça me fait toujours vraiment plaisir d'avoir une notification par courriel, parce que je reçois ça par courriel. Il y a des gens qui s'abonnent à la chaîne. Puis de voir tous vos commentaires aussi. Bon, je le répète tout le temps, mais je lis chacun de vos commentaires. Puis, ben, quand j'ai quelque chose à ajouter, ben, je vous réponds. Et merci, c'est vraiment bien. Il y en a plusieurs que je vois depuis que j'ai commencé, là, qui reviennent presque à chaque vidéo. C'est vraiment génial. Je suis content que ça vous intéresse. C'est le message que ça m'envoie. J'aimerais tourner plus, j'aimerais poster vraiment davantage de vidéos.
mais je vous cacherai pas que c'est un peu le temps qui manque et ou la motivation, parce que bon, des fois, je dois pas être le seul qui vit ce genre de dilemme là, puis je dis pas ça pour me plaindre, là, pas du tout, mais que t'as du temps, tu dis, bah, il me semble que je pourrais faire une vidéo là, mais bordel, j'ai pas envie de m'asseoir puis faire ça. Ça arrive comme n'importe quoi, comme ça peut arriver comme j'ai pas envie d'écouter un film, comme j'ai pas envie de jouer de la guitare, ça peut arriver comme n'importe quoi d'autre. Je pense que c'est important de prendre ce temps-là pour soi-même, puis faut le reconnaître, là, ça fait du bien. Donc bref, je voulais vous expliquer un peu le pourquoi du comment, hein, puis voilà. Alors dernièrement, je vous avais dit que j'allais essayer de faire des vidéos dans un éclairage plus tamisé. Mais j'ai essayé, mais la lampe là, qui est juste derrière là, ben c'est clairement pas une lampe pour tourner des vidéos. L'éclairage est agréable, mais pour une vidéo, pas du tout. Puis je sais pas, le rendu qualité de la vidéo est pas terrible après ça, quand je ferme les lumières de la pièce. Donc faute d'avoir mieux pour l'instant, je pense que j'aurais pas le choix de rester comme ça. Peut-être quand j'aurai plus de moyens pour m'équiper un peu en matériel pour mes vidéos, je pourrais investir dans plusieurs choses, là, notamment dans des lumières, peut-être une autre caméra, parce que là je tourne avec mon iPhone 7 d'ailleurs, qu'il va falloir que je change parce que je commence vraiment à en avoir marre. Puis je sais pas, un fond vert un jour, qui sait. Peut-être qu'on se rendra là, hein? On sait jamais. Ça serait cool. Ah, puis tiens, je vais ajouter. J'ai terminé avec ma blonde le jeu Untitled Goose Game. Je sais pas si vous connaissez, mais ben, je pense que ça fait un petit bout que ça existe là. Mais moi je l'ai découvert il y a pas très longtemps, ça fait je pense 2 mois. Puis on l'a terminé ensemble, on a eu le platine sur PlayStation, puis c'était vraiment agréable. On peut jouer à 2 maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, apparemment. Puis je vous le conseille, ben seul c'est agréable, mais à 2 c'est génial. C'est un des jeux qu'on aime beaucoup à 2, Untitled Goose Game. Il y a aussi Overcooked, un jeu de cuisine, on a fini le 1 puis le 2 à 100%. Il nous manque encore juste quelques petits challenges à faire, mais on joue souvent à ceux-là. Vraiment c'est bien. Lors de mes idées, aucun sens. Je m'étais pas fait de liste ou quoi que ce soit, donc je vais juste vous lancer des choses comme ça. Mais bon, j'espère quand même que ça vous plaît. Sinon, moi de mon côté, en ce moment, je suis en train de jouer à Hellblade. Il est tombé en spécial, puis je l'attendais depuis un petit moment parce que j'ai vu que c'était vraiment une expérience ce jeu-là. Une expérience pas pour tout le monde, mais que ça valait le coup de l'essayer. Donc il était pas vraiment cher, puis je me suis dit bon, let's go, c'est le temps, je vais l'essayer. Et jusqu'à maintenant, c'est spécial, mais c'est assez unique comme jeu. Puis je vais continuer. Apparemment que c'est pas un jeu très long, qui fait peut-être 10-12 heures. Donc ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout, de vivre l'expérience. Je pense pas que c'est pour tout le monde cependant, parce que notre personnage en fait est en psychose, ce qui est assez intense. Donc il entend toujours des voix. Quand vous mettez un casque d'écoute, vous entendez toujours les voix dans sa tête. C'est vraiment intense là. Puis ça s'arrête jamais. Donc faut que vous soyez prêts à vivre cette expérience là, c'est pas pour tout le monde. Hellblade, impressionnant comme expérience. Ils vont sortir un deuxième d'ailleurs sur Xbox. Ensuite, je me suis mis aussi à jouer à World, j'ai de la misère à dire ce nom là, World War Z, comme le film là. Donc le film de zombie avec Brad Pitt, si je me trompe pas, que j'avais beaucoup aimé. C'est un jeu coop, vraiment plaisant. Bon, qui a ses défauts, mais juste le fait de progresser dans des niveaux en équipe dans un jeu de zombies, je trouve ça vraiment cool. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de l'essayer et qu'il n'est pas cher, pourquoi pas
l'essayer avec des amis, ça vaut le coup. Et là, je suis en train de jouer à Bloodborne et Demon's Souls. Deux jeux excellents. Je joue avec des amis aussi. J'aime beaucoup jouer en coop à ces jeux-là. Bon, il y en a qui critiquent un peu le fait de jouer en coop à des Souls. Mais pour avoir autant fini des Souls seul qu'en coop, honnêtement, j'aime mieux jouer en coop. Oui, c'est un petit peu moins difficile, mais c'est pas pour ça que je trouve ça agréable. C'est juste le fait ben, le fait de jouer avec un ami, c'est toujours plus agréable que jouer seul, je trouve. Alors, ça c'est cool. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ne savaient même pas qu'on pouvait jouer en coop à ces jeux-là. Mais je vous le dis, j'ai fait l'intégralité de Dark Souls 3. Je l'ai passé seul, puis je l'ai refait après ça avec un de mes amis dans sa partie. Donc, on a fait l'intégralité du jeu ensemble. C'est vraiment bien. Je pense que j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Vous me direz si vous aimez ce format de vidéo là. Juste blabla. Moi j'aime beaucoup parce que j'ai rien à préparer. Ça fait quand même bien. C'est sûr, c'est complètement décousu. Là. Je vous envoie mes idées là, sans aucune structure. Mais c'est le matin, là, il est quelle heure? Il est 7h10. Alors, je suis pas à 100% réveillé encore, le café va faire du bien. Mais vous me direz si vous aimez ce genre de vidéo là. Et j'en ferai d'autres. Pour pire, si j'ai autre chose à dire. N'hésitez pas toujours à faire des suggestions si vous en avez en commentaire. Merci de suivre la chaîne, comme toujours. Moi je vous dis, prenez bien soin de vous. Comme je vous l'ai dit, je dois pas être le seul là, pour qui la vie est un tourbillon. On est sûrement plusieurs là, à avoir été épuisés par ce début d'année. Parce que, bon, je le dis, janvier, février, c'est pas des mois faciles, à mon avis. Donc, faites bien attention à vous, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. Je vais essayer de faire une vidéo prochainement. Je vais essayer d'être régulier, mais je garantis pas que je le serai. Pour bon, les raisons que je vous ai nommées tantôt. Moi, d'ici là, ben, je vous dis à